Bonjour les toqués du Tic Tac, une petite émission de vacances. C'est ça. Dites pas bonjour. Salut, salut. Salut les toqués du Tic Tac. Émission de plateau, c'est notre nouveau format avec des chroniqueurs de génie. Et vraiment, Oh bah oui. Arthur, Là, c'est sûr. le roi Arthur, Ça fait longtemps que je t'ai pas venu. qui a oublié les mini-moys, ils sont pas autour de toi. Chloé Pâtre, évidemment, vous connaissez tous. Ah non, je crois que c'était chloré en ce moment. Non, l'eau chlorée de la piscine, c'était dans l'autre émission. Et on va vous présenter une petite sélection de montres d'été. Là, on est sur les montres sportives. Les montres pour faire du sport. Et pendant les vacances, On fait du sport. on fait du sport. C'est quoi ces petites fiches là? C'est mes petites fiches avec mon petit logo, Franck Sensé. Toi, avec YouTube, pourquoi t'as des grandes fiches, toi? Mais moi, j'ai des petites fiches. Ouais, regarde, moi j'ai des grandes fiches, moi. Ça, c'est de la grande fiche. Super Depuis over top que Louis chroniqueur. a fait Louis sans S, ça y est, maintenant, je vais avoir droit à chaque fois le chambrage sur les fiches. Et toi, tes fiches? Bon, franchement, vous êtes comme ça, j'ai rien dit. T'as rien mis sur les fiches? J'ai même pas chloré ou... Pour la prochaine émission, ça n'a rien à voir. Hein. Bon, Ah, ça la fout mal. Là, ça la fout mal alors de qu'est-ce fou. qu'il a marqué sur ses fiches, lui? Super over-top chroniqueur. Eh ben très bien, C'est pas faux. puisque t'es un super... C'est pas faux. C'est pas faux. Puisque t'es un Pour me super... donner un peu confiance en moi, Mais quoi. Parce que t'inquiète j'en manque, donc voilà. Puisque t'es un super over-top chroniqueur, One Again a Fly, eh ben c'est toi qui vas présenter ta sélection de cette petite montre de l'été. Donc qu'as-tu choisi? Alors moi, j'ai choisi une Herbelin. Bon, ça Montre-la, s'appelle plus c'est- Michel Herbelin, ça C'est s'appelle vrai. Herbelin tout C'est court. celle-là, ouais. Donc voilà ce que nous allons présenter aujourd'hui. Ça s'appelle une Cap Camara Diver. Et celle-ci, elle est en titane. Et elle vient de sortir. Et elle vient de Elle vient de sortir. sortir. Ah, On l'a c'est découverte avec Franck. Ouais, c'est vrai. On a été à la On a présentation été à Porquerolles. à Porquerolles, À Porquerolles. Et elle est à la bien heureuse. Porquerolles Race classique. Et pourquoi à Porquerolles? Parce que Herbelin, faut quand même rappeler qu'il y a un lien avec la mer. C'est des amateurs Oui, je crois que c'est des amateurs de voile, non? Ouais, c'est ça. c'est des amateurs de la mer en général. Ils ont sponsorisé de nombreuses courses, du Vendée Globe à la route du Rhum, et Ils ont même sponsorisé des marins qui ont gagné les courses. des marins qui ont gagné des courses, ouais. Notamment le marin de l'année dernière. L'année dernière, c'était une Newport qu'ils avaient présentée. C'est quoi le nom du marin? Aurélien Ducrot, peut-être, C'est pas non Ducrot, Aurélien non Ducrot. Ouais, c'était Aurélien Exactement. Ducrot. Aurélien Il est Ducrot. sympa. Qu'on avait Salut rencontré. Aurélien, évidemment. J'ai fait l'émission avec lui. Et donc on a découvert cette montre à Porquerolles, sous le soleil. Et pour moi, j'ai envie de dire, est-ce que la montre de la plongeuse de l'été ne serait pas une montre française? Parce que pour moi, il y a 3 critères fondamentaux. Le premier, c'est, bon, je le dis un peu tôt, mais c'est le prix. 1300 €, c'est quand même... On dit pas les prix. C'est moi qui les donne. Trop tard, il a lâché. Il a lâché le l'info. truc. Il a lâché C'est l'info pas trop grave, je t'en tard. veux pas. D'accord, donc je le dis pas en fait. Le Mais prix. si, vas-y, trop tard, il est dit. Il est dit. Ok, Non, donc non. le prix. Le prix Le style de cette montre et puis le sérieux horloger qu'il y a dedans, parce que quand on prend la montre dans les mains, qui est quand même une super belle pièce, et ben on se rend compte que Herbelin ils font du super boulot et que c'est pas C'est juste une montre française. Donc, montre titane à moins de 2000, fais voir. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher. Montre titane, moins de 2000. Elle est vraiment très cool, légère. Et maintenant, puisque tu dis que est-ce que la montre de l'été ne serait pas une plongée d'Herbelin, eh ben, je te laisse regarder ta fiche pour dérouler ton argumentation. Le point, pour moi, le seul point noir de cette montre, c'est qu'elle fait 42 mm. Et je trouve que c'est Elle est un un petit peu peu grande. grand. Mais on est sur une montre sportive, Elle étanche à combien? 200 mètres. 200 mètres, Ouais, 42 c'est pas mal, mm, hein. ça va, il n'y a pas Oh, scandalasse non, 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 plus. non. Il Ça va. n'y a aucunement scandale. Moi, je parle en homme à petit poignet. J'aurais adoré avoir cette montre en 40 mm, voire Ouais, sur 39. ton petit- c'est vrai. Mais évidemment, elle a plus de présence en 42 mm et ça reste une super belle pièce. Puis-je faire une petite remarque sur cette taille? Bien Eh bien, sûr. oui, elle fait 42 mm. Mais comme c'est une montre de plongée dont la lunette et le réau tournant est à l'intérieur, visuellement, elle fait pas grosse patate au poignet. Est-ce que tu valides ça? Ah, tu veux dire que ça réduit son Ça diamètre et réduit tout, ça te donne effectivement. Ça un Effectivement. effet. réduit Oui, de oui, c'est vrai. façon Ouais. avec l'illusion d'optique. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu c'est ce qu'on appelle les montres avec des boîtiers un peu compresseurs. Donc effectivement, ça réduit. C'est un peu comme quand on a du noir sur un cadran, ça réduit réduit, ça a le un tout effet visuellement. d'optique, ouais. Donc je suis d'accord avec toi. Mais quand tu la poses à ton poignet, Elle est peut-être- sur le mien, voilà. Sur le... Oui, mais toi, parce que tu as
T'as un poignet d'élégant, t'as de fines attaches. Exactement. Alors que moi, De j'ai un fines bracelet attaches. grossier. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient sorti cette montre avec des accents plutôt orange. Le bracelet Elle orange, était bien Ah d'ailleurs. ouais, oui. avec un cadran beaucoup plus foncé. Ouais, je suis d'accord. Oui. Oui, qui oui, était oui. vraiment pas mal. Ouais. Et qui sortait du coup enfin, pour moi, c'était un peu le Herbelin 2.0. Et je trouve que là, ils vont Un petit un peu petit plus peu loin. plus loin. Avec le kaki. Avec Ouais. le kaki et avec le titane surtout. Le titane qui est mat comme ça, qui est vraiment très sympa. Et bon, tu l'as dit, la légèreté et ce bracelet qui s'intègre, je trouve, parfaitement dans le boîtier kaki. Et il peut y avoir un bracelet noir aussi. Oui, Bracelet c'est ça que j'allais te demander, interchangeable. Bracelet interchangeable. interchangeable. Le fait qu'ils ouvrent le dos, c'est une plongeuse, mais c'est sympa d'avoir le dos et qu'on puisse voir le calibre. Ouais. Et notamment, du coup, ce calibre, comme on en avait discuté ensemble avec Maxime Herbelin. Bonjour, Maxime. Quand on était à Porquerolles. Voilà, eux, ils veulent pas faire juste des montres pour faire plaisir, ils veulent faire des montres pour qu'elles soient portées et que ce soit des montres fiables et aussi agréables à regarder. Dedans, ils ont mis un calibre Sellita, donc Swiss Made, qui est réglé et contrôlé dans les ateliers à Charquemont, qui est là où ils sont, dans le Jura Oui, ils suisse, sont là dans où le ils Jura sont, suisse. là où ils sont basés. Et on a une réserve de marge de 41 heures. Donc, ce qui en fait quand même une montre assez sérieuse. Comme elle se remonte au Oui, poignet, c'est la pas- réserve de ça marche va. a moins d'importance. Ouais. Mais elle n'est pas week-end-proof. Mais sur le rapport qualité-prix, par rapport à la concurrence, ou oui, ce qu'on peut très voir, bien placé. ou ce qu'on peut voir en Suisse, c'est super bien placé. Et voilà pourquoi je trouve que c'est une montre qui mérite toute l'attention des amateurs d'Herbelin, ou non d'ailleurs. Ouais, après sur le bracelet kaki, moi je la trouve très mode. La squelette dont j'avais parlé à Herbelin dans les montres de couleur, bah, elle était sur bracelet kaki aussi. Et j'aime bien moi leur Je bracelet. vous mets l'affiche, J'aime bien leur évidemment, bracelet. de l'émission Ouais. que Chloé a faite, toute seule, comme une grande. Comme une grande. Regardez et laissez des commentaires. Et merci pour les commentaires, ils étaient très Oui, très gentils d'ailleurs. parce que Merci c'était des beaucoup. gentils commentaires et ça l'a touché. Ouais, Tous beaucoup. les matins, elle venait dans mon bureau en pleurant. Elle disait, comme ils sont gentils. Et enfin, si je peux, Pardon, si on peut finir du coup sur cette montre, Excuse-nous, on t'a c'est interrompu. déjà la petite touche orange sur le cadran est quand même très sympa. Et puis voilà, on est dans l'été donc parfaitement avec cette montre. Et le cadran qui est frappé horizontal, je trouve que c'est un motif qui va super bien et qui ressort vachement bien sur ce kaki là. Ouais. Bah, puis c'est un motif qu'on reconnaît de chez Herbelin, Bah, qui est assez signature exactement, finalement. non exactement. Ouais. Exactement. Surtout dans la square en Dans bleu. la Square, exactement. Square. Bah, la Cap Camara Square d'ailleurs qui a un carton et en bleu et je crois que la Cap Camara est devenue le deuxième modèle le plus vendu chez Herbelin. Donc c'est ce qui prouve que le modèle marche bien. Attirerai-je l'attention? C'est dur à dire ça. Ouais, mais je l'ai bien dit. Parfaitement. Ah bah, Attirerage. attirerai-je? Après 1070 vidéos, c'est ça? L'élocution est Il est belle. con, lui, t'as vu Je comment crois il qu'il y en chambre? a plus de 300 et quelques, je l'ai regardé la Il dernière fois. chambre, t'as vu comment Hein? il est, Arthur? T'es Ouais. Il est lancé, c'est bon. Arthur, tout le monde dit que c'est mon fils spirituel. Alors, hein, bon, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Voilà. Bon, maintenant que mon fils est dans les vidéos, je ne vous dis pas, c'est Bah non. Louis sans S et Atu sans R. As-tu Atu sans As-tu R. M'autoriserai-je On t'autorise, oui. Une bien petite sûr. remarque. Bien évidemment. sur le réo tournant bidirectionnel? Parce que nous avons tourné récemment, toi qui ne loupes aucune de mes émissions, évidemment, nous avons tourné la nouvelle AP Offshore Diver, Diver. qui a aussi un réo tournant, mais il n'est pas, Pas bidirectionnel, il est uni. unidirectionnel. Et je me suis posé la question, parce que sincèrement, et d'ailleurs on peut se la poser, une fois que c'est bloqué, ça peut plus tourner. Donc l'intérêt d'avoir un bidirectionnel, je pense que on s'en fout qu'il soit bidirectionnel. on s'en fiche. Je pense qu'un réo unidirectionnel est plus professionnel et moins. Tu penses Que que le- c'est que la le norme ISO bidirectionnel. 6425? Ça se rapproche plus. Je pense que c'est plus sécure pour Peut-être. un plongeur d'avoir du unidirectionnel. C'est c'est ceinture et bretelle, quoi. Voilà, Ça exactement. veut dire il bloque et Ceinture et machin. bretelle. Ouais. J'aime bien l'expression ceinture et bretelle. Je trouve Donc que effectivement, on n'a pas relevé ce point quand on était avec eux du bidirectionnel. Je pense que c'est peut-être Non, mais juste moi je l'ai relevé dans l'émission, Ouais, je ça vous t'a, mets l'affiche, tu- puisque j'ai relevé évidemment dans l'émission que j'ai faite Mais t'as où il y a- raison de où il y le- avait la Royal Oak Offshore. Franchement, Herbelin, depuis qu'ils sont devenus Herbelin, je trouve Ouais, qu'ils ils sont top, hein. ils ont franchi un cap. Maintenant, évidemment, Chloé, la douce, la belle,
l'intelligente, la surprenante, l'espiègle. Il n'y a pas de Chloé, place sur l'affiche. qui n'a pas son nom sur l'affiche, C'est pas grave. mais qui est toujours en haut de l'affiche. Oh, ça c'est Chloé bien. va nous présenter la montre sportive de son été à elle. Et ça va être une Tissot, la Chrono L. Allez. Voilà, qui est la petite sœur de la Chrono XL, qui elle fait 45 mm, mais là on est sur du 42 mm, donc on est un chouïa un peu moins grosse que la 45 mm quand même. Je vous en ai pris une. Il y en a 3 sur le plateau, Il y en a c'est 3 une sur le chacun. plateau, Allez. parce que je trouve que tiens vas-y, toi t'as là celle-ci. Ah bah oui, ça va évidemment. Je trouve que ça va très bien avec sa chemise. Avec sa chemise, et je trouvais qu'on Mettez avait. les commentaires, il a pas de veste. Hein. On avait 3 modèles complètement différents avec un cadran de couleur. Donc je sais qu'Arthur a la noire avec les index un peu ocre. Donc il y a un côté un petit peu plus vintage que les deux autres. Toi Franck, tu as le cadran vert avec le bracelet en acier. Très beau vert. Hein. Un très joli vert. Je trouve que le vert chez Tissot est très lumineux. Et moi j'ai la version avec le cadran bleu qui est plutôt réussi. D'ailleurs ce serait peut-être plus, on devrait plutôt échanger tous les deux. C'est plus la tienne, bleu, celle-là. c'est ma couleur. Donc on est sur un boîtier en acier 316L. On est presque sur une montre, un look de montre d'aviation là. Exactement, sur celle-ci, c'est exactement la réflexion que j'ai l'impression d'avoir une IVC pilote dans l'âme, quoi. Mais tu vois, ça c'est ton côté montre vintage qui ressort, parce qu'Arthur est un spécialiste des montres vintage et des ventes aux enchères, je le rappelle, pour ceux qui ont vu nos émissions depuis très longtemps. Voilà. Avec l'aiguille des chronographes et le... Et en plus, on est sur des bracelets interchangeables, toujours chez Tissot, donc vous pouvez vraiment lui changer son look comme vous voulez. On est en revanche sur un mouvement à quartz EOL, donc end of life, comme t'aimes bien l'indiquer, avec il y a un indicateur de fin de vie de la pile. Et donc ça se matérialise par le fait qu'il y a l'aiguille des secondes qui fait des sauts de 4 en 4. Donc là, ça vous avertit qu'il faut voilà. On arrive à la fin. Indicateur de réserve de marge de la pile, c'est quand même pas mal. Il faut aller chez l'horloger, quoi. Exactement, et on a un truc très rigolo, je sais pas si vous voyez, mais il y a une fonction qui me fait beaucoup rire, il y a une boussole dessus. Oui. Est-ce que tu l'avais vu, Arthur? Oui. Et donc... Tu vois bien, toi, mais j'ai pas vu la boussole. Alors, en revanche, pour la faire fonctionner, il faut être dans l'hémisphère nord, et il faut avoir du soleil, bien évidemment. Donc, je vous ai mis comment la faire fonctionner. Donc, il faut bien évidemment mettre la montre à l'heure, la mettre à l'horizontale, diriger l'aiguille des heures au soleil, en direction du soleil, et là, entre l'heure... À n'importe quelle heure? Bah, l'heure que, par exemple, il est 10h. Ouais. Tu vois, entre 10h et midi, il y a un degré de 60 degrés. Il faut prendre le milieu, donc tu auras 30 degrés, et là, tu auras la direction du sud. Le sud, en face, le nord, à gauche, et je crois que c'est est à gauche du sud et l'ouest à droite du sud. C'est plus facile de dire qu'en face, il y a le nord et le sud que de savoir... J'étais sûre qu'il allait me chambrer là-dessus. L'ouest ou l'est... L'Est, les pays de l'Est, la Russie. Voilà, donc, écoute... C'est à droite, et l'Ouest, les États-Unis, la conquête de l'Ouest, c'est à gauche. Et il continue en plus, hein. Non mais attends. Donc je la trouve plutôt sympa pour... je donnerai le prix bien évidemment dans l'article. Là, le prix, il est canon. Mais le prix est canonissime. Alors là, je ne sais pas si c'est la montre sportive de l'été, mais en tout cas, c'est la montre sportive ayant le meilleur rapport qualité-prix de l'été, peut-être. Et d'ailleurs, c'est une marque qui a un succès fou. Et je trouve que c'est une... Et c'est la montre du Tour de France, quand même. Faut pas déconner, faut pas oublier ça. C'est une collection dont on parle peu, donc... c'est un joli chrono. Ouais, c'est un joli chrono. Et moi, je trouve qu'il y a à 6 heures, si vous pouvez reprendre vos montres, vous pouvez voir qu'il y a une petite seconde avec une double aiguille. Ouais. Double aiguille, oui. Est-ce que vous savez pourquoi ? Pourquoi une double aiguille ? Ouais, pourquoi une double aiguille sur la petite seconde ? Ah, je vous ai pas attendre d'avoir trouvé un truc comme ça. Est-ce que c'est pas un critère, un motif de cible un peu, justement, d'aviation Pas du tout. En fait, c'est que si c'était un El Primero, ça servirait de ventilateur. Parce que ça va super vite. C'est la blague de l'émission. N'importe quoi. Oui, qu'est-ce qu'il raconte comme connerie et tout. Ouais, évidemment, c'était une connerie. C'est que ça va tellement vite, un Primero, que tu peux te dire, il y a peut-être besoin d'une petite ventilation, quoi. Bah ouais, tu te dis, voilà, une ventilation intérieure en cas de canicule pour un El Primero. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi il y a... Non, on ne sait pas, mais si vous savez, évidemment, vous nous laissez un commentaire. Moi, je pense que c'est esthétique. Je pense que c'est esthétique, ouais. Peut-être esthétique. Voilà. Et puis, de toute façon, c'est sûr que quand une montre est en hélice, elle est super bien équilibrée aussi.
Hein, puisqu'évidemment, le balourd... Quand on regarde la petite seconde, moi, ça me fait penser vraiment en plus, t'as un tableau de bord, enfin, tu sais... Un tableau de bord quand l'avion, pour savoir s'il est bien droit, etc. En plus, sur celle que tu as, toi... Donc voilà, très belle Tissot et super idée pour des vacances. Ce n'est pas non plus une montre de plongée. Donc pour les vacances, vous évitez d'aller à la piscine avec. Elle est étanche à 100 mètres quand même. Elle est étanche à 100 mètres. Ouais, mais alors avec le étanche à 100 mètres, mais vous vous baignez qu'avec le bracelet acier, pas les bracelets cuir du tout dans l'eau. Et d'ailleurs, nous en avons parlé avec Jean Lassossois. On a fait une émission spéciale sur les conseils pour l'été. Je vous remets l'affiche pour ceux qui auraient, d'une façon désinvolte, loupé cette émission ô combien intéressante. Tout à fait. Okay. Maintenant, je peux en placer une parce oui, non, on a envie de savoir les tiennes, parce qu'elles me font de l'œil, c'est le cas de le dire. Déjà, je vous interromps un peu souvent et on me le reproche. C'est vrai. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas méchant, c'est l'enthousiasme. Voilà. Et moi, j'attaque avec G-Shock. Alors, G-Shock, j'en ai que 2, donc je vous les... Ah ouais, moi, tu sais, l'une ou l'autre... la rose et la verte. Franchement... Voilà. Toi, tu portes déjà une G-Shock, toi. Une Casio. Une Casio, pardon. Et pourquoi j'ai choisi ces petites montres-là ? C'est parce que, d'abord, niveau prix, ultra bien placé. C'est d'ailleurs la montre la moins chère du plateau. Hein. Et surtout, c'est la montre d'été par excellence, parce que vous pouvez tout faire avec, elle ne risque rien. Vous pouvez vous mettre une boîte en VTT, vous pouvez faire du ski nautique et vous vautrer, enfin vous pouvez tout faire, vous ne risquez rien parce qu'elle est étanche à 200 mètres, super anti-choc, et puis en plus de ça, c'est une montre, comme elle est pas chère, si on l'écorche sur un rocher, etc., si on est un peu moins embêté que si on a une Langenzo 2 au poignet, quoi. Hein. Je crois même que tu peux l'acheter d'un immeuble de 30 étages. Je crois que c'est 10. 10. Vous ferez le test. Parce que quand G-Shock a été créé, il jetait la montre, parce que un des postulats de la création de la G-Shock, je vous mets l'affiche sur l'émission G-Shock qu'on a fait, vous saurez tout, il la jetait par la fenêtre des toilettes pour qu'elle tombe par terre et pour voir si elle résistait au choc. Alors les couleurs sont particulièrement chouettes, et vous avez remarqué, ou si vous n'avez pas remarqué, je vais vous le faire remarquer, qu'elle change de couleur. Ouais. Elle change de couleur en fonction de l'angle de la lumière qui se reflète sur le cadran. Ce côté irisé comme ça. C'est ça, c'est très sympa. Voilà. Ce qu'on voit pas, je crois que j'ai jamais vu ça sur un cadran. Ouais. Parce que c'est... Ouais, non, t'as raison. C'est pourquoi c'est fait avec un dépôt de vapeur polarisé. Je lis sur ma petite flèche parce que c'est pas habituel. Les couleurs sont traitées par dépôt de vapeur polarisé. Alors ça... Donc, et du coup, ça vous allez du jaune à l'orange en passant par le violet, du vert au bleu en passant par le jaune. C'est assez dingue. Alors évidemment, dépôt de vapeur polarisé, mais la vapeur n'évite pas le danger. C'est ma blague. Tu n'avais pas la ref ? Si, je l'ai. La vapeur n'évite pas le danger. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? La boîte et les bracelets donc, sont translucides, donc ça donne un petit côté un petit peu sympa, évidemment, comme ça toi. Un petit côté water, quoi. Ouais. Thierry, combien elle pèse ? Bonne question. 80 grammes. Je dirais 63 grammes. 40 grammes. Ah bah tu vois. Hein, c'est vraiment hyper léger, donc vous l'avez l'été, vous sentez même pas que vous l'avez au poignet. La G-Shock, il y a tout dedans. Heure universelle, chrono, alarme, timer, un éclairage de côté, un calendrier, et j'en passe et des meilleurs. Et il y a une fonction absolument géniale, je trouve, que vous avez vu qu'il y a un affichage digital et analogique. Ouais. Il y a un petit cadran, LCD, ok. Ouais. Et puis il y a l'affichage par aiguille. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et bien quand les aiguilles se trouvent devant le cadran en LCD, il y a une manipulation qui vous permet de virer les aiguilles pour lire l'écran. Ah, regarde, je te le fais en live. Et je vais vous le faire à vous après. Regardez bien, vous êtes prêts ? Attention, ready ? Ready. Ok. T'as vu ça ? Je vois. Et tu rappuies, et hop, ça se remet. C'est un peu comme une espèce de rattrapante. Non, ça veut dire que
Ils enlèvent les aiguilles, ils les mettent sur le côté, t'allumes l'écran, pouf, et le remettent sur l'aiguille. T'as vu? C'est la fonction rigolote. C'est la fonction rigolote. Ouais, c'est la fonction rigolote. Voilà. Fonction cachée un peu de la montre. Fonction cachée de la montre, voilà. T'as la lumière aussi comme fonction cachée d'une montre qui ne montre pas de cachet. Voilà. Et puis, tout, quoi. G-Shock, l'histoire, Casio. D'ailleurs, il y a une communauté G-Shock, les mecs, ils sont des dingos, là. Toi, tu connais bien cette communauté, raconte un peu. J'ai un peu cherché dessus, sur les fanbases de G-Shock, parce que je cherchais des modèles un peu rares, pour voir les cotes, cotes, etc. Ouais. Et j'ai découvert un autre monde. C'est des gars qui sont... G-Shock, c'est une religion pour eux. Et ils sont prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour trouver la G-Shock qui est sortie en telle année, à tel exemplaire, et j'ai l'exemple en tête parce que c'est celle que j'avais regardée sur internet, qui s'appelle la Big Mac, donc qui avait été fait en collaboration avec McDo. Et vraiment qui était un hommage au fameux hamburger de la marque OM, et elle coûte plusieurs milliers d'euros, quoi. Mais nous, on a fait un reel, fait un reel avec la Pokémon. La Pokémon, oui. Tu sais, en plus, elle apparaît. Regardez sur mon compte Instagram. La Pokéball. Tiens, allez, j'affiche le compte Instagram. Voilà. Vous pourrez voir le reel qu'on a fait sur la Pokémon. Et puis, je vous mets, évidemment, l'Instagram d'Arthur. Parce qu'Arthur, tu postes plein de trucs. Je poste beaucoup de choses. Bon, des montres ? Quelquefois des montres, beaucoup d'art. Ah, bon, bah voilà, un Instagram sur l'art. Et je vous mets aussi l'Instagram de Chloé. Parce que Chloé, évidemment, elle poste plein de trucs aussi. Comme ça, on aura des nouveaux abonnés à nos Instagram, c'est cool. Oui, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Comme chaque émission, tu es au courant, tu as l'habitude, toi aussi, il y a une cerise sur le plateau. Et moi, je la vois. Cerise qui a été sélectionnée par Chloé. Au-delà d'une belle cerise, c'est une belle surprise. C'est la première fois que tu la vois ? Non, j'en avais déjà vu. Mais dans ce coloris-là. Dans ce coloris-là, j'avais jamais vu. J'avais vu les premières qui ont été ressorties en 2024. Et c'est une montre qui est rarement mise en avant. Trop peu mise en avant, qu'on oublie. Parce qu'on... À tort. Et on est sur la Dior chiffre rouge, parce que ça, on l'a pas dit. C'est vrai que c'est la Dior. C'est la Dior chiffre rouge chrono. Ultra mat chrono. C'est une montre, les gens ils vont se dire Dior, c'est une marque de mode. En fait, non, c'est pas une marque de mode. Et Dior, ils ont relancé la chiffre rouge en 2024 pour les 20 ans de la collection, pour prouver aux amateurs que... Justement, en fait, c'est de la vraie horlogerie. Et on va peut-être un peu en parler ensemble. On en parle maintenant, évidemment. On va détailler ce qu'il y a dedans. C'est une vraie belle montre avec de la très belle horlogerie dedans, notamment le calibre. Ben oui. C'est pas de la gnognotte dedans. C'est pas de la gnognotte, tu vois, ouais. Et, c'est un, si ce n'est le meilleur calibre chronographe automatique. Donc celle-là est très belle, mais je crois que t'en as une qui est encore un petit peu plus belle. Lui, il me tease, lui. Il l'a piqué. On revient dessus. Le El Primero, évidemment, c'est le calibre Zénith qui est dedans. Donc un El Primero décoré spécialement pour Dior. Donc, on reviendra sur ce motif d'ailleurs. Oui. Le canage, c'est un truc historique, donc c'est toi qu'on parlera. Donc, oui, allez. Tout honneur. Hein. Ouais. Aux invités. Mais le calibre El Primero est un super calibre horloger, donc c'est bien que tu précises. Ne croyez pas que c'est une montre mode, on est vraiment sur une pièce de haute horlogerie avec un El Primero dedans. Haute horlogerie, c'est ça. T'es d'accord ? Ouais, complètement. Vraiment, là, il n'y a pas de débat. Maintenant, avant de rentrer dans le détail de la montre et dans tous les caractéristiques et puis tous les accents stylistiques. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Il faut savoir qu'il y a 2 modèles intéressants et le deuxième, je l'ai au poignet. Évidemment, parce que je l'ai essayé. C'est ça qu'il a vu. C'est ça dont il vous parle. Et je le sors parce que celle-là, c'est la toute bleue. Là, ouais. Et là, mais on a une bombasse de l'espace. Évidemment, on l'a aussi, hein. Sauf que là, la lunette, elle est en or un peu matifié pour venir surplomber le boîtier qui est en acier matifié avec un bumper. Ouais, le bumper. Ils appellent ça un bumper. Le bumper en or. Toi, tu dis coffre-fort. Contrefort. Parce que le coiffre, j'avais compris. Le contrefort, c'est ce qu'il y a sur le côté. Oui, ça peut être un contrefort aussi. Moi, bumper, c'est le nom officiel. C'est le nom officiel. Dior. Mais la bleue, les amis. Regarde, vous voyez ça d'ailleurs sur les gros plans que nous a fait Wagram. Mais elle est juste une bombe atomique. Vraiment. Alors, on retrouve tous les codes de la chiffre rouge. Hein ? Il y en a 3. Alors vas-y, donne les 3 codes et puis on va voir si on a les mêmes. Le chiffre, tout d'abord. Alors quel chiffre ? Parce Le que 8. Le 8 du disque de date. Le 8 du disque de date. Mais qui est c'est rouge. qui est rouge.
quand arrive le 8. Et qui était le chiffre fétiche de Dior. Ouais. Donc le chiffre. Et le chiffre d'ailleurs qui n'est pas que parce que c'était la couleur fétiche de Dior, qui est aussi une référence aux anciennes armoiries un peu secrètes des grandes familles. Des grandes familles, oui. Aux armoiries royales qui dissimulaient souvent un chiffre un petit peu secret pour les identifier. Donc ce chiffre, évidemment le rouge. Christian Dior disait le rouge c'est la couleur de la vie. C'est la couleur de la vie. C'était sa couleur, sa couleur préférée. Et évidemment le canage. Et il manque un code. Un code extrêmement important pour la chiffre rouge. Le poussoir à 4 heures, peut-être, non ? Alors, le poussoir rouge, et c'est surtout l'asymétrie de la montre. Parce qu'elle est complètement asymétrique puisqu'elle a un bumper à droite et en plus, elle a un crantage, une lunette crantée entre 9h et midi. Ouais. Donc ça, c'est très caractéristique aussi de la chiffre rouge. Et puis les poussoirs de chrono. Il y a un poussoir qui est rond et un poussoir qui est rectangulaire. Ouais. Et puis... Ça, c'était vraiment les codes de début de 2004, ça. Ouais. Et après, comme tu dis, ils ont incorporé après le design, le motif canage. Oui, le canage est venu après. En fait, il faut savoir qu'ils ont quand même abandonné la chiffre rouge, comme ils nous expliquaient chez Dior, parce qu'ils voulaient se concentrer uniquement... Déjà, faut dire que c'est la première montre homme de Dior c'est ça, en 2004 et qu'ils l'ont laissé tomber en 2015 pour se concentrer sur les collections féminines. Sauf que les clients, ils ont gueulé, ils ont dit mais nous la chiffre rouge on veut qu'elle revienne et elle est revenue. Et je trouve que c'est une vraie identité, c'est un vrai concept en fait de marque dans la marque. Ce chiffre rouge. Et c'est énigmatique et c'est pour les gens qui savent. Très 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 réussi. Là. Alors, il faut savoir que vous avez là les deux... il y a 3 nouveautés chiffre rouge. Donc, il y a ces 2-là qu'on a la chance d'avoir. Et une troisième qui est la plus féminine et qu'on n'a pas sur le plateau, mais qui est rose, avec le canage rose, le bracelet rose en cuir, et qui est très, très réussi aussi. Bravo Dior. Voilà. Vous nous régalez. Déjà, vous nous régalez souvent avec les montres femmes. Hein. Toi, tu les adores tout particulièrement. C'est le cas de le dire. Et franchement, je trouve que la disposition des 2 cadrans qui sont à 3h et à 9h, et on a quand même le cadran des heures de chrono qui est à 6h, mais comme il n'est pas cerclé, il est très discret, et on le voit du presque coup, pas. Ça donne un style à la montre qui est formidable. Parce que toutes les informations de chrono sont en rouge. Hein, l'aiguille de chrono est rouge, et tous les compteurs qui concernent le chrono ont des aiguilles rouges. Mais je trouve que le rouge reste très discret. Et puis derrière, c'est une beauté de tous les instants. Et puis ce fameux canage, du coup, qu'on retrouve sur le cadran. Alors parle-nous du canage un peu chez Dior. C'est le canage qu'on retrouvait sur les chaises Napoléon III de l'avenue Montaigne quand il y y avait des défilés ou des invités, quand il y avait des défilés. En fait, exactement. Elle a été dévoilée. C'était lors du défilé New Look du 12 février 1947 qui a fait rentrer Christian Dior dans la mode, etc. Wikipédia sort de ce corps. Et puis au-delà de ça, le canage qu'on voit sur le cadran ou sur la masse oscillante, etc., ou sur le calibre, c'est très beau. C'est découpé comme un habit de la haute couture. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça fait un beau rappel à la couture de Dior. Petit coup de cœur pour moi. Hein. Gros coup de cœur. Surtout la bleue. Hein. Ouais. Et puis vraiment cette lunette là en acier DLC mat comme ça, c'est très beau. Bleui. Formidable. Bon, vous nous donnerez vos avis. Hein étanche à 100 mètres, alors faites attention aussi quand étanche à 100 mètres et qu'est-ce qu'on n'a pas dit 50 heures de réserve de marche pour le calibre. Et il y a un truc qu'on n'a pas dit et qui est hyper important. On est dans la haute couture et on est dans la haute horlogerie. Ouais. Quel est le point commun entre la haute couture et la haute horlogerie ? Le souci du détail. Le souci du détail. On est d'accord ? L'excellence et le souci. T'es pas d'accord ? Mais si, mais bravo. Le souci du détail. Merci. Attends, c'est vrai, on a bravo, normal, le mec super over top chroniqueur. Dans l'interchangeabilité, ils font tous pratiquement aujourd'hui des bracelets interchangeables. Et bien là aussi, mais le petit bouton sur lequel il faut appuyer pour changer le bracelet, Dior. Il est marqué Dior. Il est gravé. Je mets mes lunettes. J'ai découvert ça juste avant l'émission en la retournant. C'est dingo. Ah, punaise, c'est fou. Ouais. Et ça, on est dans le souci du détail. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que moi, j'ai été fouillé plus loin. Et j'ai trouvé un autre bouton qui n'est pas marqué Dior. Et je me dis, à quoi il sert l'autre bouton ?
Parce qu'il y a un bouton ici, regarde, sur la déployante, là. Ouais. Et bien, quand tu appuies dessus... Ah, ça te l'enlève. T'enlèves le bracelet, ça veut dire que le bracelet est interchangeable et la boucle aussi est interchangeable. Oui, parce qu'on peut mettre aussi des bracelets en caoutchouc avec le motif canage. Et sur ton motif canage, bracelet caoutchouc, qu'est-ce que tu peux mettre ? Tu peux mettre cette boucle-là. Et voilà. Et si tu veux mettre une autre boucle pour aller avec autre chose, tu peux mettre une autre boucle. Et ça, je trouve que c'est vachement bien pensé. Donc franchement, j'attends vos commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord que tous, d'un avis commun, on pense que Dior, c'est une marque de haute couture, mais là, oui, c'est aussi sur ce modèle-là, et puis sur les autres modèles d'ailleurs, de chez Dior, on est quand même dans la haute horloge. Voilà. Je suis d'accord. Et j'ai une question. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus longtemps dans l'horlogerie que moi, est-ce que c'est la chiffre rouge qui a fait rentrer un peu Dior dans la haute horlogerie ? Ah ouais, c'est le El Primero, carrément. Ah ouais, parce que dès le départ, il y a le El Primero, je crois. Ouais. Le El Primero, c'est vraiment le game changer. Ouais. Et puis surtout le design, la qualité, la finition, le polymiroir du bumper bleu, là, il est juste à tomber. Ça veut dire que vraiment... Alors, en rapport qualité-prix, en qualité et en prix perçu, bien sûr que c'est une montre qui coûte cher. Mais quand on a la montre dans la main, on se dit on en a pour son argent. On comprend, ouais. Non, c'est une super belle montre. Et ils ont fait, du coup, effectivement, ils ont rationalisé, en fait, entre, on peut le dire, ces deux maisons d'LVMH. Donc, ils ont raison de céder. De céder, ouais. Il y a un calibre Zenith pour les chronographes. Et quand ils avaient ressorti les modèles en 2024, il y a eu des tourbillons qui était fait avec la fabrique du temps, Louis Vuitton. Mais oui, c'était très beau. Et là, on est aussi dans encore plus haut level. Dans la haute Mais horlogerie. ils ont raison de prendre au sein du groupe LVMH toutes les compétences et les belles choses qui sont faites par les différentes sociétés qu'ils possèdent. Je suis d'accord. C'est une intégration extrêmement intelligente. Ouais. On est d'accord ? Ouais, très belle montre. Bien, c'est une bonne conclusion, non ? Ouais, trop bien. Super. On va vous dire, quand même, on va pas oublier de dire un truc à la vanne pourrie. Hein, la vanne pourrie... Je t'en prie, je te le laisse. C'est toi qui vas le dire, tu t'es fait remarquer. Tiens, dis-la la vanne pourrie. Allez, alors c'est quoi ? Non, je t'en prie, Franck, franchement, à chaque fois je me trompe et tout. Je suis hyper timide et stressée. Quand une montre est arrêtée... Elle donne l'heure 2 fois par jour. Tu vois. Elle donne l'heure exacte 2 fois par jour. Le super overtop chroniqueur. Et cette vanne-là, vous l'aurez encore longtemps, parce qu'il y a même des gens qui m'ont laissé des commentaires en me disant « Surtout ne l'abandonne pas ». Tu l'as pas dit. C'est une signature. C'est vrai. Voilà. Et puis je vous dis au revoir, comme d'habitude, et je vous dis à tout à l'heure.